va parler du SCRIC. Je vous disais la dernière fois que l'UTB, la banque, l'Union togolaise des banques, qui est une banque les plus problématiques aujourd'hui, la plus en difficulté aujourd'hui, et que l'État cherche encore à privatiser, l'UTB a tellement donné de créances, de crédits à des individus, à des opérateurs économiques, parfois avec garantie, parfois sans garantie. Tout ça, c'est avec des complicités internes. Aujourd'hui, cette banque est sous pression de réforme par le FMI. Alors, qu'est-ce que la banque fait? La banque ramasse les dossiers de tous les opérateurs économiques qui lui doivent de l'argent et qui ne sont pas en mesure de payer. Elle remet les dossiers au SCRIC et le SCRIC est devenu une agence de recouvrement de créances. Donc, le SCRIC a le dossier de tous ceux les débiteurs de la banque, si c'est comme ça qu'on le dit, et le SCRIC vous convoque. Vous arrivez là-bas à la gendarmerie, au SCRIC, on vous fait asseoir sur un banc, parfois toute la journée, et on vous dit, voilà, vous avez tel montant à payer à l'UTB, nous vous donnons 2 jours, 3 jours pour verser l'argent. Si vous ne versez pas l'argent, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Je ne sais pas si le recouvrement de créances fait partie des prérogatives de SCRIC, mais il nous revient de plus en plus que cette méthode-là que l'UTB a confiée au SCRIC, on ne sait pas si le procureur est impliqué dans cette histoire ou pas, parce que le SCRIC ou les OPJ de la gendarmerie travaillent sous l'autorité du procureur. Donc, s'il y a un problème entre une banque et un de ses clients, ce problème doit suivre une procédure judiciaire. Ce n'est pas un service de renseignement qu'on sollicite, qui invite les gens au SCRIC, qui leur met la menace. C'est comme on te met un fusil sous la tempe. Bon, voilà, tu dois à la banque, il faut apporter l'argent. Et les gens apportent l'argent en espèces au SCRIC. Et donc, c'est le SCRIC qui reçoit l'argent en espèces. Eux, ils ont leur commission et ils donnent le reste à la banque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a tellement d'informations qui remontent aujourd'hui par rapport à cette méthode que on ne peut pas accepter cette manière de faire d'une banque. Si une banque a des problèmes avec ses clients, la banque prend son avocat, assigne le client et cela suit une procédure. Si le client n'est pas en capacité de rembourser, si on doit saisir la garantie, on saisit la garantie. Mais on ne convoque pas les clients comme des vulgaires bandits, on les fait asseoir. Il y a des gens qui leur disent, oui, vous avez de l'argent à payer à telle banque, il faut donner de l'argent, sinon, voilà, sous des pressions, des menaces et tout ça. Faure Gnassingbé disait la dernière fois dans son discours que la justice sera au cœur de je ne sais quoi ou je ne sais pas quoi. Voilà, quelqu'un disait qu'il existe des mécanismes de recouvrement des créances par les actes uniformes de l'OHADA. Voilà. Donc, il y a des mécanismes de recouvrement de l'argent. Et nulle part dans ces mécanismes de l'OHADA, il n'est pas dit que c'est un service de la gendarmerie qui convoque les gens, qui prend même l'argent pour aller reverser à la banque. Ça n'existe pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ces méthodes. Tout est fait par la force au Togo. Ce n'est pas normal. Donc, j'interpelle ici les gens de l'UTB qui ont confié ces dossiers-là au SCRIC à faire très attention parce que cela entache même la notoriété de la banque. Parce que si vous traitez vos clients comme ça, mais les gens vont quitter la banque. Les gens vont se dire, mais si nous avons des problèmes avec une banque et que la banque nous traite comme de vulgaires voyous, on nous convoque au SCRIC, on nous met la pression, on nous dit, tu as 2 jours, 3 jours pour verser l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, on te met la pression. Les gens vont dire, mais cette banque-là, c'est pas normal. Parce qu'il y a plusieurs personnes, vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent chez les gendarmes, tout ça, ils ne supportent pas la pression. Il y a des gens qui sont sous pression, qui risquent de faire des crises. Ce n'est pas normal. Donc, il faut suivre la procédure qui est indiquée par les textes pour recouvrer l'argent. Et le SCRIC, à ce que je sache, ce n'est pas un service de recouvrement de créances. C'est une agence de renseignement, c'est un service de renseignement. Ce n'est pas un service qui va recouvrer les dettes pour une banque ou pour des particuliers. Ce n'est pas normal.
Bon, voilà, c'est une situation inacceptable que je tiens à souligner. Et je voudrais que ça soit bien entendu pour que ceux qui se livrent à ces genres de pratiques, qui ne répondent à aucun test, ces pratiques-là, il vaut mieux que la banque envoie des avocats ou des huissiers à ses créanciers. Et voilà, si les gens sont incapables de payer, peut-être vous faites une saisie sur leurs biens qu'ils ont mis en garantie. C'est mieux que de faire cette méthode. C'est comme on est dans un Far West. Oui, voilà, le recouvrement de créances est une affaire civile et échappe à la procédure pénale. Merci beaucoup, Joël. Le recouvrement de créances est une affaire civile. Ce n'est pas une affaire pénale. C'est une affaire civile. Donc, vous ne pouvez pas mettre les gens dans des conditions comme ça. Finalement, tout est mélangé au Togo. On ne sait même plus ce qui se passe dans le pays. Chacun, dans son petit coin, fait ce qu'il veut.